passer la parole à Claire Colombi, historienne, qui commence à être une habituée de nos banquets, mais c'est avec plaisir d'ailleurs. Et écoute, je te laisse prendre la parole. Merci. Alors je vais être très très courte parce que je pense qu'on a entendu beaucoup de choses. Donc déjà, je vous transmets les vœux d'amitié de Marion Sigaud, d'accord, qui a vaillamment veillé mercredi par -2, d'accord, c'était le jour de la commémoration de la mort, enfin de l'assassinat de Louis XVI, et elle a veillé jusqu'à minuit par -2, donc elle est au lit et elle se remet. Voilà, elle vous embrasse tous chaleureusement, elle est... D'accord, il n'y a pas de problème, elle aurait voulu être là. Donc, je crois qu'il y a une convergence qui se passe en ce moment, puisque après, moi je travaille dans un établissement catholique sous contrat, c'est-à-dire que ça change quasiment rien, à part que les parents payent, c'est les mêmes programmes. Après les tueries de Charlie Hebdo, il a fallu que nous, en tant que profs d'histoire, de géo et d'éducation civique, on lise des textes sur le traité sur la tolérance de Voltaire. Donc on nous a ressorti Voltaire, hein, juste au moment donc, où Marion a sorti son bouquin, un énième bouquin qui fait que reprendre ce qui a déjà été écrit abondamment sur Voltaire, mais qui n'a jamais été diffusé, d'accord, qui est toujours resté confidentiel. Et puis là, vraiment ce qu'elle apporte, c'est-à-dire l'affaire Calas. Donc voilà, le système panique. Je le vois dans l'éducation nationale, le système panique. Ils ont essayé de me faire montrer des caricatures obscènes à des élèves de 5e. D'accord? Donc j'ai regardé ma supérieure, Madame Lévy. Un hasard. Non. Ah, vous avez l'esprit mal tourné. Et pas d'amalgame. Arrêtez de stigmatiser l'amalgame, s'il vous plaît. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, mais avant de montrer ces caricatures, je demande d'abord l'autorisation aux parents. Et là, non, c'est bon. Et hop, machine arrière toute, parce qu'on est quand même dans le privé, les parents payent. Et j'ai vraiment vu une part de l'éducation nationale. Regardez la dernière vidéo de Najat Vallaud-Belkacem, elle est blanche comme un linge, elle est mâle. Donc ils sont en train de ils vont changer tous les programmes d'éducation civique. D'accord. Et là, au brevet blanc, je voudrais juste finir sur une petite note d'espoir sur la jeunesse. La jeunesse, depuis notre génération, les années 80, et encore plus celle de maintenant, on leur a appris, je vais être vulgaire, à dire merde à tout. Il y a un moment, ils vont dire merde au système. Ils respectent rien. Pourquoi est-ce qu'ils respecteraient la 5e République et les gens qui mentent? Surtout que les enfants savent quand on leur ment. Il n'y a pas de problème. Ils le disent avec des mots, ils ont beaucoup moins de vocabulaire aujourd'hui, leurs idées s'expriment moins. Mais il y a quand même, d'accord, j'ai demandé en éducation civique à mes 5e quel était le rôle du président de la République dans la 5e République, et j'ai la moitié de la classe qui m'a répondu à rien. Il va pas falloir le mettre en contrôle, mais je n'en pense pas moins. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que le système est là, est vraiment en train de paniquer, et on est face à une génération, c'est ce que tu disais, je ne peux pas dire à mes premières, travaillez, parce que si vous n'avez pas votre bac, vous n'aurez pas de travail. Vous pouvez avoir bac plus 5, vous n'aurez pas de travail. C'est tout. Donc de toute façon, ce système est en train de s'effondrer sous ses propres contradictions. Moi, je le vois bien dans l'éducation nationale, ça panique à tous les étages. La seule chose qu'ils sont obligés de faire, c'est chaque année d'envoyer les pires inspecteurs pour nous faire remonter toutes les notes. Hein, je ne vais même pas vous raconter comment ça se passe, les attributions du bac et du brevet. On pose des questions pour des enfants de 8 ans à des terminales, et on n'a plus le droit de compter l'orthographe, on n'a plus le droit de compter la syntaxe. C'est-à-dire que maintenant, on a des élèves qui n'ont même plus de syntaxe, et c'est pas grave. D'accord ? Si dans une phrase qui ne veut rien dire, il y a le mot Staline et il y a le mot goulag, c'est bon, il a compris le totalitarisme, on peut lui mettre le point. On marche sur la tête. Ouais, et les professeurs, il va y avoir de plus en plus comme ça, année après année, de professeurs parce qu'on est quand même dans les gens les moins intelligents et qui se croient les plus intelligents du monde, à savoir le corps professoral. Voilà, je vais juste finir sur une note d'espoir. Je corrigeais les brevets de 3e, brevet blanc, et à la question sur 1,5 point, quelles sont les valeurs de la République ? Parce qu'on a une partie éducation civique, tout le monde attend de nous, les réponses qu'on attendait étaient la devise, la Marseillaise, le drapeau. J'ai un élève de 3e qui m'a répondu le compas et l'équerre.
Voilà, je voulais le partager avec vous. Merci. Je lui ai mis un petit smiley parce que son professeur va passer derrière moi en fait.